Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les chefs d'état-major d'armée, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion centre-est de la gendarmerie militaire, gendarmerie nationale, Messieurs les colonels, directeurs des services et chefs de chaîne, chères Madame Dassouza et famille, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, honorables grands anciens, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec un grand honneur et beaucoup de fierté que je préside la cérémonie officielle de baptême du camp militaire de Thiès sur haute instruction de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et au nom de Monsieur le ministre des Forces armées, empêché. Je voudrais d'emblée remercier les membres de la famille du parrain, représentés par sa veuve, ses enfants et proches, d'avoir bien voulu faire le déplacement de ce matin, pour certains depuis l'étranger, pour rehausser leur présence cette cérémonie, malgré les contraintes de calendrier et les défis de l'éloignement. En fait, la journée d'aujourd'hui est très importante pour les armées. Il s'agit non seulement de sacrifier à une belle tradition militaire bien ancrée, mais surtout de marquer un devoir de mémoire et de reconnaissance. En effet, à travers les baptêmes, les armées rendent hommage pour la postérité à d'illustres personnalités de notre institution, dont la vie et les services doivent servir d'exemple aux générations actuelles et futures. C'est aussi une activité qui contribue à renforcer la cohésion au sein de la grande famille militaire. La cérémonie qui nous réunit ce matin permet donc d'honorer un homme exceptionnel, un des chefs les plus emblématiques des armées sénégalaises. Le choix du général de division Joseph Louis Tavarez Dassouza nous paraît donc tout naturel, tant cet illustre chef militaire aura marqué de son empreinte indélébile l'institution militaire. Rappeler la carrière du général Dassouza, c'est un peu retracer la vie de nos armées dans ses plus jeunes âges, dans les périodes exaltantes de leur montée en puissance, dont il a été un acteur majeur. Au cours de ses 39 ans de carrière, le général Dassouza a incarné et diffusé les valeurs et vertus du Djambar. Né le 17 juin 1930 à Ziguinchor, il est incorporé comme engagé volontaire dans l'armée française alors qu'il n'avait que 19 ans. Dès son arrivée en France, il s'est vite fait distinguer parmi ses camarades du 7e régiment des tirailleurs sénégalais, 7e RTS, par son courage et son dévouement de l'action qui l'ont mené, entre autres, en Algérie, au Maroc et en Indochine. Il gravit rapidement tous les échelons en tant que sous-officier subalterne avant d'intégrer l'école de formation des officiers ressortissants des territoires d'outre-mer, Effortum, d'où il sort avec le grade de sous-lieutenant le 1er octobre 1959. Après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale et suite à sa libération de ses obligations à l'égard des armées françaises le 1er août 1960, il est affecté à la compagnie des parachutistes.
les responsabilités successives qu'il a eu à occuper démontrent à suffisance la haute confiance placée en lui par le haut commandement et par les plus hautes autorités de ce pays. Son passage à la tête de 2 prestigieuses unités des armées sénégalaises en dit long sur ses aptitudes professionnelles, notamment opérationnelles. Il fut l'un des rares officiers à commander successivement le groupement des parachutistes et le groupement des commandos. Admis à l'École supérieure de guerre en France, il est nommé cumulativement attaché militaire de Paris de 1973 à 1975. À son retour de Paris, promu au grade de lieutenant-colonel, il occupa le poste de sous-chef d'état-major général des armées jusqu'en 1977, année à laquelle il fut nommé secrétaire général de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense, ANAD, à l'époque unique cadre sous-régional de sécurité collective en Afrique de l'Ouest. C'est fort de ce parcours exceptionnel qui aura forgé ses hautes valeurs militaires qu'il est choisi comme 4e chef d'état-major général des armées le 16 juillet 1984, du 16 juillet 1984 au 31 mai 1982. Durant son commandement, le général Da Souza a contribué de manière décisive à consolider les fondements sur lesquels nos armées sont ancrées jusqu'à ce jour. Son souci du bien-être social du militaire s'est illustré par la mise sur pied des 2 plus belles réalisations à caractère social des armées, notamment la mutuelle des armées et la coopérative militaire de construction Comico en 1985. Aujourd'hui, plusieurs milliers de militaires, toutes catégories confondues, ont pu accéder à une propriété, à un toit, grâce à ce dispositif innovant et original qui fait la fierté des forces armées sénégalaises. Il a en outre joué un rôle clé dans la création du grade d'adjudant-major et l'extension de l'âge de la retraite des militaires. En son temps de commandement comme SEMGA, sont également associés les grands engagements opérationnels à l'intérieur du territoire national comme à l'extérieur au cours des années 80. Et surtout, la montée en puissance qui a précédé la maturation de nos armées. Les jalons solides qu'il a posés dans le développement de nos capacités opérationnelles ont permis à ses successeurs de poursuivre résolument l'édification de notre outil de défense actuel. Il a été un dignitaire, car élevé au rang de grand officier de l'Ordre national de Lyon. Il est titulaire de plusieurs décorations étrangères, dont celle de chevalier de la Légion d'honneur française. Au terme de services exceptionnels et 29 ans à la 2e section des officiers généraux, il fut ravi à notre affection le 3 juillet 2017. Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, Mesdames, Messieurs, nous prions Dieu le Tout-Puissant que la terre natale des Ziguinchor, qu'il a tant aimée, lui soit toujours légère. Une terre où il repose, entouré d'autres Ulysse Diambar, notamment ceux de Babonda et du Kosri. Un destin exceptionnel. Le camp militaire de Thiaroye, le camp militaire de Thiès, qui portera désormais le nom du général Da Souza, est un lieu chargé d'histoire dans le dispositif des armées sénégalaises. C'est un creuset de formation, d'entraînement et de préparation opérationnelle de nos troupes. Comme l'a rappelé tout à l'heure le colonel commandant la zone militaire numéro 7, c'est un camp qui abrite plusieurs sites et écoles de formation et des unités d'élite des armées. Ces dernières années, ce camp a fait l'objet d'investissements conséquents ayant permis de moderniser les infrastructures d'accueil, de travail et de logement des personnels. Très prochainement, Monsieur le ministre des Forces armées viendra ici pour inaugurer de nouveaux ouvrages à l'École nationale des officiers d'actifs, à l'École d'application de l'infanterie, un établissement hospitalier militaire moderne
et plusieurs logements rénovés au camp des Maris. Vous conviendrez donc aisément avec moi qu'un cantonnement d'une telle envergure mérite une attention toute particulière et doit à ce titre perpétuer l'œuvre d'un homme d'exception dont le parcours, les états de service et le sens du devoir sont unanimement reconnus. Cher Flora Coly Dassouza, les plus anciens ici présents qui ont eu le privilège de connaître le général Dassouza gardent le souvenir d'un chef militaire charismatique à une époque charnière et décisive où les armées se sont affirmées comme un outil de développement et de rayonnement national par leur caractère républicain et leur professionnalisme. Nous avons pour votre défunt époux un profond respect pour les valeurs qu'il a incarnées et pour le legs précieux que nous comptons préserver et transmettre aux générations futures. C'est tout le sens qu'il convient de donner au baptême de ce matin. Pour terminer, je voudrais formuler ici, à votre endroit, des vœux de santé et de longévité pour que nous puissions, à côté de votre famille, encore bénéficier longtemps de votre présence, de votre sollicitude et de vos prières, afin que les armées demeurent toujours fidèles à leur noble vocation et surtout à leur belle devise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 7, Monsieur le commandant de la Légion de gendarmerie Centre-Ouest, Messieurs les commandants des centres de formation militaire, officiers, sous-officiers, hommes de rang, honorables invités. Si vous le permettez, observons une minute de silence en mémoire du général Tavares Dassouza qui nous a quittés il y a 5 ans, le 3 juillet 2017. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier au nom de la famille du général Joseph-Louis Tavares Dassouza, particulièrement au nom de son épouse ici présente et de ses enfants, Eleonora, Jean-Baptiste, Claudia qui malheureusement n'a pas pu être là, Béatrice, Angèle et moi-même. Au chef suprême des armées, le président Macky Sall, et à son gouvernement, au chef d'état-major général des armées et à l'armée sénégalaise tout entière. Merci d'honorer cet homme qui tout au long de sa carrière a œuvré corps et âme pour l'essor de l'armée sénégalaise et de son pays. Incorporé dans l'armée coloniale française en 1949 à l'âge de 19 ans, un peu par accident pour certains, mais par la volonté divine pour d'autres. Il commença au bas de l'échelon en tant que soldat deuxième classe. L'incorporation dans l'armée pour ce jeune de 19 ans s'était présentée pour lui comme un dilemme. Aller en prison pour avoir organisé la revendication des ouvriers sur un chantier colonial à propos de l'inégalité dans les salaires, ou être incorporé dans l'armée française et partir pour un front d'opération. Sous la pression de son père, il choisit l'armée. Très vite remarqué par ses supérieurs, il gravit tous les échelons en passant par les écoles de formation telles que l'Effortum, l'EAI de Saint-Mexan, l'école d'état-major et l'école supérieure de guerre. Mais laissons de côté pour un moment sa carrière militaire, puisque nous nous accordons tous sur son professionnalisme et sur ses accomplissements militaires au Sénégal comme hors du Sénégal. Permettez-moi plutôt aujourd'hui de parler du général Joseph-Louis Tavares Dassouza, l'époux, le père, l'homme de famille, celui qui, par son caractère, aura marqué plus d'une personne, mais aussi la jeune armée sénégalaise. Le général avait un sens aigu de la famille, ancré dans sa foi chrétienne. Sa famille, ce n'était pas seulement la famille au sens traditionnel du mot, c'était plutôt la famille étendue. Et l'armée sénégalaise et ses frères d'armes en faisaient partie. Il n'était pas surprenant de retrouver les samedis 10 à 15 personnes à son domicile, jeunes officiers, sous-officiers, militaires et civils, neveux, nièces, cousines, venus discuter et partager le repas avec lui. Cette coutume continua même après sa retraite militaire. Le général Tavares Dassouza était passionné et fier de l'armée sénégalaise, tout corps confondu,
Et je suis sûr qu'aujourd'hui, nous regardant d'en haut, il est très fier des accomplissements de cette armée et du chemin parcouru. Pour ceux qui ont servi avec lui, vous savez combien il défendait les intérêts de l'armée auprès des autorités civiles et militaires. Pour preuve, la création de la Comico. Appelé un jour au chevet d'un de ses anciens collaborateurs et amis, il avait été choqué par l'état de désolation dans lequel ce dernier vivait avec toute sa famille. Dans son entendement, il était inacceptable qu'un militaire, après 30 ans de service, ne puisse acheter un modeste logement tout simplement parce que hors de portée financièrement. La suite, vous la connaissez. Ce grand projet de la Comico allait voir le jour. Aujourd'hui, le concept de la Comico continue de grandir. Merci aux autorités d'antan et d'aujourd'hui d'avoir accepté ce projet visionnaire et merci de continuer son expansion. Le général Tavares d'Arsouza, c'était aussi un homme humble, rempli de compassion, qui n'hésitait pas à aller directement au contact des troupes de façon impromptue pour apprendre par lui-même l'état d'âme de ses troupes et partager une partie de leur quotidien en s'invitant dans leur réfectoire ou sur leur terrain de sport. Il privilégiait les rapports humains. Il n'est donc pas étonnant qu'à ce jour, il reste encore dans l'affection de ses frères d'armes et de nombreux civils. Très souvent, nous rencontrons des gens qui, une fois qu'ils entendent le nom Tavares d'Arsouza, s'arrêtent pour faire les éloges du général et se confondent en remerciements. Mes frères et sœurs ici présents peuvent en témoigner. Le général avait une très grande ouverture d'esprit et il discutait avec tout le monde, enfants, jeunes, vieux, boutiquiers, vendeuses d'arachides, mécaniciens du quartier. Il savait écouter et traiter tout le monde avec respect et humanité. Le général Tavares d'Arsouza, un homme intègre, dont le franc-parler a frustré plus d'un. Il aimait dire, et je le cite, « On ne peut faire de compromis avec la vérité, qu'elle soit en notre faveur ou défaveur. On l'accepte, on ne la négocie pas. » Homme persévérant et de discipline, rigoureux dans son travail, il aimait les choses bien faites. Il remarquait tout, jusqu'au moindre petit détail. Une tenue mal repassée, un bouton manquant, des chaussures mal cirées. Il n'hésitait pas à rappeler aux soldats ou aux officiers à l'ordre s'ils jugeaient que leur tenue n'était pas correcte. Pour lui, la discipline était la base du succès. Et en bon militaire, il aimait la ponctualité. L'horloge militaire était toujours en marche avec lui. Seule son épouse réussissait parfois à le mettre légèrement en retard, et pour une bonne raison. Par exemple, pour le bal des officiers où il était l'invité d'honneur. Sans ces retards délibérés et calculés de son épouse, il serait certainement en place avant tous les invités. Je voudrais au passage rendre hommage à son épouse, qu'il a soutenue à tous les moments. Cet honneur et cette reconnaissance, c'est aussi pour toi. Il est vrai que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Si le général a pu mener à bon port toutes ses tâches et missions, c'est aussi parce qu'il avait la paix de l'esprit et l'assurance d'un soutien indéfectible de son épouse. Elle, qui dans l'arrière-plan, organisait la famille, s'occupait des enfants, gérait les changements d'affectation, l'éducation, l'école, mais aussi prêtait une oreille attentive aux frustrations du général. Merci, maman. Avant de finir mon propos, je voudrais aussi rendre hommage à tous ces hommes, officiers, sous-officiers, hommes de rang, qui ont servi avec lui et qui l'ont accompagné dans ses différentes fonctions. Sa réussite est aussi la vôtre. Son succès professionnel est aussi le vôtre. À tous ceux qui franchiront le seuil de ce camp, désormais camp général Joseph-Louis Tavares d'Arsouza, prenez en exemple les piliers de la vie de cet homme. Humilité, compassion, intégrité, discipline, et faites-les parties intégrantes de votre quotidien pour mener à bien toutes les missions qui vous seront confiées et pour fortifier la grande famille militaire sénégalaise. Je vous remercie.